Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va la regarder ensemble, quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Pour cela, on va faire 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur, intuitif, où là, ça va être votre sphère yin, vos intuitions, vos émotions, vos énergies aussi. Puis on ira faire un deuxième tirage général dans la matière, où on regardera de façon générale ce qui va venir vers vous. Et on terminera par plusieurs tirages dans la sphère relationnelle et sentimentale en mettant l'accent à la fin sur les liens d'âme. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant cette guidance. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnel de votre parcours flamme jumelle, pour une guidance personnalisée ou pour démarrer ensemble si vous souhaitez une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Donc les poissons, pour ce mois-ci, avec l'oracle du tambour, vous avez cette carte-là, c'est la même que pour les béliers, donc je ne sais pas si vous avez d'autres signes dans le bélier, mais c'est exactement la même, qui nous parle de compassion. La compassion est un sentier d'initiation, nul besoin d'en connaître la destination. Détourné par le ruisseau de l'émotion, le chemin de la compassion t'emmène bien plus loin que la raison. Vulnérabilité contrôlée, intelligence affective, élan de bienveillance. Entendre, reconnaître, réagir, 3 joyaux rares qui soulagent la souffrance. Quelle attention portes-tu aux besoins des autres? Distingues-tu facilement les peines et les tourments? Compatir ne signifie pas consoler. Il n'est pas non plus question d'anesthésier ni de nier ce dont l'autre peut douter. La compassion est un sentiment plus profond. Elle éveille ton attention, elle remue tes intentions. Parfois elle se prépare, parfois elle s'improvise. Mais dans les deux cas, entourer l'autre d'amour et de paix est l'objectif qu'elle vise. L'accepter tel qu'il est, le reconnaître, l'apprécier, l'aider à cicatriser. Par sa visite, la compassion t'invite à voir en l'autre le reflet de qui tu es. Sans en devenir le miroir, retrouve le lien qui unit vos existences. Si par fortune tu penses connaître sa souffrance, souviens-toi que tu ne sais pas. Accepte de ne pas être l'autre, de rester la main tendue qui propose. Sous l'évidence de la douleur de la perte de repères, deviens la grande sœur qui accompagne et redessine les traits de la délivrance grâce à la puissance de l'amour vrai. Donc les poissons, vous allez expérimenter cette notion de compassion ou en tout cas la redécouvrir, la mettre en place sur ce mois de juin. Ok, on verra un petit peu tout au long du tirage comment ces énergies se diffusent. Ensuite, vous avez eu 2 cartes. On vous parle tout d'abord d'accomplissement. Elle est venue, est venu le temps du parfait accomplissement. Tu peux te permettre de briller de 1000 feux, car il n'y a pas plus de stratagèmes pour séduire ou te cacher derrière des accessoires. Tu es le soleil, partage ta lumière et ta joie, sème la vie et ta chaleur, tu es la lumière. Et on a aussi le détachement, avec une jolie plume. Tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions dictatrices de ton ego ou de ta personnalité, de tes pulsions ou de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent, tu sors de l'illusion. Donc il y a vraiment cette idée de faire la clarté sur qui l'on est vraiment, sur ce que les autres sont réellement, faire preuve aussi de compassion et ne pas s'illusionner non plus. Voilà, on verra comment tout ça se diffuse. Allez, on va commencer avec la triade, on va aller voir donc vos énergies intérieures. Donc là, on va regarder plutôt du côté spirituel avec la triade. Les poissons. J'ai failli faire tomber mon petit ange. Richesse, désert, frère, méditation.
On va peut-être être amené à réfléchir sur les liens qu'on a avec les autres personnes ou sur la relation que l'on a avec soi-même. Une réflexion par rapport à l'abondance qu'on peut ressentir dans certaines situations, dans certaines relations. Oui, voyage, sagesse. Peut-être qu'il est temps pour vous de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes, de faire preuve de sagesse, d'avancer en sagesse. Euh, la compassion, elle a vraiment toute sa lumière ici, hein. Faire preuve de compassion, c'est aussi accueillir l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer, en fait. Et c'est aussi prendre conscience, se détacher pour s'accomplir soi. Donc il peut y avoir du mouvement intérieur là, vis-à-vis de ça, et vis-à-vis aussi de l'extérieur, on verra tout à l'heure. Ok, on est amené à réfléchir, à avoir une réflexion, euh, d'être clair vis-à-vis de soi-même et de faire la clarté aussi vis-à-vis des autres. Et on a la porte en dos de deck, donc on voit bien qu'on est en train de passer. Ouais, il y a un cap là ici, avec l'équité et la naissance. On passe un cap vers beaucoup plus d'équilibre. Il y a une harmonie intérieure, on peut même parler de complétude intérieure. C'est pour ça qu'on nous parlait de l'accomplissement, parfait accomplissement, qui vous permet de briller de mille feux. C'est ce qui est ici, hein, et ça va mettre en lumière aussi toute la sphère relationnelle. Je pense qu'il y a un petit, comment dire, un regard nouveau à apporter sur tout ce qui se passe autour de vous. Alors, on va aller voir d'un point de vue émotionnel pour les poissons. Hop là. La protection. Vous avez vraiment des cartes en commun avec les béliers. L'amour. Très belle carte. Protection, amour et conflit. Par amour pour vous, vous allez peut-être être amené à vous exprimer dans votre sphère émotionnelle. Exprimer vos émotions qui peuvent parfois être très fortes, qui peuvent parfois partir très vite dans les tours. Donc effectivement, il y a certains liens qui peuvent être importants, certains qu'on va avoir envie de garder parce qu'on est en plein accomplissement de soi et on est avec des personnes qui vibrent exactement comme nous. Et puis il y a d'autres situations où on va être amené à se détacher. Voyage, sagesse. Par sagesse pour soi, on va réfléchir à prendre de la distance pour avancer dans une nouvelle direction, se laisser la possibilité d'évoluer, parce que peut-être que certaines situations n'évoluent plus. Protection par amour pour soi. On protège aussi la notion d'amour. On sait ce qu'est l'amour inconditionnel et on va observer, réfléchir à identifier si ce que l'on vit c'est de cet ordre-là ou s'il y a de la toxicité par exemple. Poisson. Il peut vraiment y avoir des conflits dans la sphère amoureuse et sentimentale ici, hein, et vous allez avoir peut-être tendance à vouloir vous isoler, à vous mettre dans votre bulle. Peut-être prendre de la distance en vous disant que c'est peut-être plus sage. Ouais, on a l'innocence. On a envie de retrouver, et la prospérité, on a envie de retrouver une forme d'innocence, on a envie de retrouver une forme de légèreté et on va
vraiment fuir les conflits. Fuir, c'est peut-être le bon mot d'ailleurs. C'est peut-être ce qui va se passer. Il y a peut-être cette notion de fuir ce qui ne vous correspond pas, parce que vous prenez conscience que là, ça n'avance pas forcément, c'est pas abondant pour vous, et, euh, et plutôt que d'être dans le conflit, vous allez plutôt avoir envie de continuer à vous amuser, à rire, à chanter la vie. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, d'entretenir. Il y a vraiment cette notion de détachement. Vous sortez de l'illusion, vous comprenez tout à fait ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes capable, selon moi, de vous extirper de tout ça. Ouais. Vous allez vouloir défendre vos acquis, votre bien-être. Ok, d'un point de vue énergétique maintenant. D'un point de vue énergétique pour les poissons, qu'est-ce qui bouge sur le mois de juin dans vos énergies? Injustice. Trahison. Abandon. Oh là là. Ça fait beaucoup quand même là. Chakra de la gorge. Bah oui, tu m'étonnes. Lignée karmique. Les poissons, il va falloir communiquer là. Ça va être important. Très 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 important. Parce que vous êtes en train de garder des choses à l'intérieur de vous. C'est pas bon du tout. Injustice, trahison, abandon. Il y a une remontée de blessures là. Il y a une remontée de blessures, de plusieurs blessures, des situations qui sont vraiment là, qui remontent à la surface pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être, vous avez ou vous allez, voilà, peut-être être confronté à ces situations, l'impression d'être abandonné, d'être trahi, vous allez peut-être trouver ça injuste. Euh, il y a une forme de déception. C'est pour ça que vraiment la compassion elle va être importante, parce qu'il est question de voir, de ressentir l'autre dans son état d'être, et de ne pas l'acculer de tous les torts, de prendre aussi vos responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe. Voilà. Et si c'est plus sage pour vous de prendre de la distance, de prendre de la distance. Mais il va falloir passer d'abord par ce chakra de la gorge. Ça va être important. Bon, on va aller voir dans la matière un petit peu, mais ça risque d'être bousculé, vu ce tirage intérieur là. Allez, poisson. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. On commence par un tirage général. Donc dans la matière, on a la protection et les ennuis. On vous dit que vous êtes protégé, même si il y a des soucis, des petits ennuis. Ennuis, et on a justice, protection. Donc là, on peut me parler de la justice divine qui vous protège, mais aussi de protection dans toutes les situations où vous faites appel à la justice. Poisson dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois de juin? Poisson dans la matière. Réussite. Méfiance. Danger. On vous met bien en garde. Attention. Il y a quelque chose qui arrive là, vers vous. Émotion, secret. Ok. Alors, réussite, dualité, méfiance, fête,
Danger, séparation. Bon. Émotion, temps, secret, équilibre. Famille, chance. Décès, examen, idée, rencontre, surprise, nouvelle. Ok. Ouais. Je vous disais, hein, ça risque d'être un petit peu conflictuel aussi dans la matière. Bon, bah là, effectivement, c'est le cas. Il risque d'y avoir pour certains des séparations assez inattendues qui risquent d'arriver comme ça d'un coup d'un seul, sans qu'on l'ait forcément vu venir. On vous dit quand même de faire attention si vous faites pas mal de sorties ou lors peut-être d'une invitation, d'un anniversaire, d'un mariage, quelque chose comme ça. De faire, voilà, d'être vigilant, d'être prudent, parce qu'il peut se passer quelque chose d'assez surprenant. C'est un petit peu comme si on vous disait, il est temps pour vous d'avancer, mais il y a quelque chose qui va arriver qui risque de venir perturber un petit peu votre équilibre là. Vous allez vivre pas mal d'émotions, je pense, hein, sur ce mois de juin. Peut-être des choses qu'on ne dit pas ou qu'on garde pour secret, dont on ne parle pas. Il y a peut-être un équilibre intérieur. Peut-être qu'en fait, vous donnez le change à l'extérieur, vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas forcément le cas. C'est pas la peine de vous cacher, là ici on vous le dit, hein, de vous détacher du paraître et de l'apparence. Voilà. Ne vous cachez plus. Osez dire, osez exprimer ce qui se passe. Il y a pas mal de choses à exprimer, je pense. Ça peut être en lien avec la sphère familiale pour certains. Ouais. Ça peut être en lien avec la sphère familiale, mais moi je sens aussi que dans la sphère sentimentale, ça risque de pas mal bouger là. Donc attention, voilà, soyez méfiants. Ne faites pas comme si tout allait bien, alors que peut-être tout ne va pas bien. La réussite et la dualité, c'est que on a peut-être l'impression qu'on a réussi ou qu'on arrive à être bien, mais en réalité, intérieurement, c'est pas complètement le cas. Et il y a peut-être des choses qui vont se savoir ou qui vont émerger. Euh, bon, peut-être un secret de famille aussi qui peut être révélé là, pour certains, lors d'un événement, d'une fête ou d'une invitation. Ça peut être ça aussi. Bon, on va aller creuser la sphère relationnelle. Du coup, alors là, ça peut concerner toute situation. Ça peut être familial, pro, amical, sentimental. On met pas forcément d'intention. On verra après avec les tarots, on ira détailler une relation sentimentale. Donc dans la sphère relationnelle pour les poissons sur le mois de juin, qu'est-ce qui vient vers vous? Oui, triangulaire, joie, trahison. Je vous parlais de secrets, hein, de choses qui peuvent être vécues sans que ça soit dit. Enfant, attraction. Triangulaire, colère. Joie, peur. Ouais, il va y avoir des conflits quand même.
les conflits, peut-être en lien avec une triangulaire. Trahison, réconciliation. Enfant, confiance, attraction, femme. Légèreté, solitude, fidélité, homme. Lettre, engagement, communication. Ok. J'ai peut-être ici une situation où on a essayé de lâcher prise vis-à-vis d'une triangulaire, mais ça paraît très compliqué puisque là on parle de réconciliation. On me parle peut-être d'un nouveau départ possible hein, dans une relation qui s'est à un moment donné arrêtée et qui risque de reprendre. Donc on vous fait travailler quand même le détachement ce mois-ci, sortir de l'illusion, oser briller, oser vous affirmer. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans une relation cachée. Ça peut être l'autre personne hein, aussi, hein, qui était dans une relation cachée. Et vous risquez de la prendre là sur le mois de juin. Sinon, si c'est vous qui êtes dans cette relation cachée, dans cette triangulaire, à un moment donné, je pense que ça s'était peut-être arrêté. Et puis là, il y a quelque chose qui revient. Ça reprend vie. Ça reprend vie, mais d'une façon différente. On est davantage dans l'accueil et dans la compréhension de qui l'on est et de qui est l'autre personne. Alors la colère, elle est ressentie en vous ou vis-à-vis de l'autre personne, c'est possible. Et on a peur de ressentir à nouveau les choses. Donc peut-être qu'il y a un nouveau départ qui est possible tout en étant dans la légèreté. Parce que là, j'ai l'engagement et la communication quand même. De voyage, rejet, travail, lâcher prise. Voilà, il y a un travail de lâcher prise qui va être fait sur les peurs, sur le fait de vouloir avancer, de vouloir s'engager. Pour moi, il y a des décisions qui vont être prises, ou en tout cas, on est dans une phase de réconciliation et de nouveau départ. On est très très attiré vers une personne et on a peur de ressentir de nouveau cette joie intérieure qu'on a pu ressentir par le passé. On est vraiment pas content que la situation se passe comme ça. Mais la situation est telle qu'elle est. Bon, on va essayer de creuser parce que là pour l'instant c'est très flou. Donc on va prendre les tarots et on va détailler. Comme ça on verra parce que là ça ne me parlait pas du tout du pro. Là c'était vraiment plutôt dans la sphère sentimentale. Donc on va prendre le Light Seers, le tarot des sorcières et on va aller voir donc vos énergies, les énergies de l'autre personne. Ça peut s'intervertir, ok. Donc ça vous concerne si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un déjà dans votre cœur. Mais ça peut aussi vous concerner si vous êtes célibataire. On peut nous parler d'une énergie qui arrive vers vous. Allez, Poisson pour le mois de juin. Au niveau sentimental. Donc, quelle va être votre énergie à vous dans la sphère sentimentale, vous serez dans quelle énergie ce mois-ci? Oh, bah vous êtes dans le cavalier de coupe. Donc, vous êtes en mode j'ai envie de faire une déclaration à quelqu'un. J'ai envie de dire ce que je ressens. D'où cette carte de la communication, le chakra-gorge aussi qui vous parlait. Vous allez être plutôt ouvert à la possibilité de rencontrer des personnes ou d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Voilà, ça c'est votre énergie pour ce mois de juin. Vous êtes dans un esprit de conquête, peut-être même que vous avez envie d'inviter quelqu'un pour lui exprimer ce que vous ressentez.
Ou vous attendez peut-être que quelqu'un vienne vous faire une déclaration aussi, c'est possible. Bon, on va voir. Quelle est l'énergie de l'autre personne? L'autre personne, elle est dans quelle énergie pour le poisson? Quelle est son énergie sentimentale sur l'autre jour? Ok, l'autre personne, elle est dans la 10 d'épée, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu à bout, là, qui est peut-être même en burn-out, ou qui en tout cas a beaucoup, beaucoup trop de mental qui tourne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup souffert ces derniers temps euh, dans sa vie sentimentale. Peut-être que cette personne assimile la vie sentimentale à quelque chose de très souffrant. Bon, c'est pas les mêmes énergies déjà, hein. Pas le même contexte. Allez, on va aller voir vous, vos énergies vis-à-vis de l'autre personne. Poisson vis-à-vis de l'autre. La 5 d'épée. Vous repensez au passé. Il y a des conflits intérieurs, des conflits mentaux avec la 5 d'épée. C'est le mental qui prend beaucoup de place. Voilà. Vous êtes un petit peu dans vos pensées, là, sur le mois de juin. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur de souffrir. Peut-être que vous culpabilisez aussi d'avoir fait souffrir quelqu'un. Ok. Enfin, d'avoir fait souffrir cette personne, d'ailleurs, c'est possible. Ok. Quelles sont les énergies de l'autre personne vis-à-vis de vous? Oh, c'est joli, pourtant, 9 de coupe. Mais l'autre personne, quand elle est connectée à vous, il y a un plein épanouissement. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent bien dans ce qu'elle a pu vivre avec vous ou dans ce qu'elle vit avec vous. Il y a une forme d'épanouissement quand même avec la 9 de coupe. On a l'impression qu'on est repu d'émotions, qu'on est bien. Il y a une forme de bien-être quand même avec le 9 de coupe. Ok, il faudra qu'on voit d'où vient cette 10 d'épée là. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation. Quelle va être votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Les poissons. Quelle va être votre force? Qu'est-ce qui vous aide? Waouh, on a 3 cartes. Alors, on a la 5 de bâton, le pendu et la 9 de pentacle. Ce qui vous aide, votre force, c'est votre capacité à analyser la situation sous un nouvel angle pour aller puiser des ressources, pour faire des efforts, pour vous battre entre guillemets. Parce que vous avez cette capacité à voir et à ressentir ce qui est possible de mettre en place. Votre force, c'est votre capacité de vous battre pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir un plein épanouissement dans votre vie à la fois matérielle, spirituelle et émotionnelle. Ce que vous avez puisé comme capacité dans votre vie professionnelle et sociale, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a vraiment cette idée d'avoir déjà connu des conflits, d'avoir déjà connu... vous êtes combatif en fait. Votre force, c'est ça, c'est que vous êtes combatif. Vous avez cette capacité à les puiser dans vos forces intérieures. Vous n'avez pas peur du conflit. Vous ne fuyez pas le conflit. Ça, c'est une capacité que vous avez, c'est votre force. Même s'il y a du mental, même si vous avez un conflit mental, on vous dit que votre force, c'est ça. Donc vous en avez les capacités hein, d'aller puiser au fond de vous pour mettre en avant ce que vous voulez vivre. Il n'y a pas de fuite ici, je n'arrête pas de le dire, il n'y a pas de fuite. Il n'y a que de la force de résilience et de la force pour avancer. Qu'est-ce qui va aider l'autre personne? C'est quoi sa force dans cette situation? Oh, waouh!
Eh ben bravo, hein. L'autre personne, sa force, c'est l'as d'épée, hein. Donc cette personne, elle a vraiment la possibilité et la capacité de démarrer un nouveau cycle, de démarrer une nouvelle relation avec beaucoup de vérité, de, de facilité à dire ce qu'elle pense, d'être dans la vérité. Voilà. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est je tranche, je coupe dans le vif, donc je suis capable de lâcher prise et d'avancer en pleine confiance dans un grand nouveau projet. C'est une très très belle énergie. D'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu pas mal de souffrance et qui ne veut plus souffrir. Voilà, c'est quelqu'un qui sait d'où elle vient, qui a eu peut-être pas mal de désillusions au niveau sentimental et qui aujourd'hui sait qu'avec vous, il y a un bonheur possible. Donc cette personne, elle n'est pas dans une énergie mentale comme vous, là, par contre. Voyez. Ok. C'est pour ça que je disais, vous ne fuyez pas, vous ne fuyez pas. Bon. Qu'est-ce qui peut être par contre à travailler ou à dépasser? Qu'est-ce qui peut vous freiner, vous, ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler ou dépasser? Bah tiens donc. Bah justement, l'as d'épée, c'est la même énergie que l'autre personne. Et l'impératrice. Ce qui peut, là où on essaie de vous amener, là où il va falloir faire des efforts, où il va falloir dépasser justement cette 5 d'épée, là, dépasser le mental, c'est dans le fait de comprendre que c'est possible, qu'on peut démarrer quelque chose de nouveau et que l'autre personne est peut-être effectivement quelqu'un avec qui on peut matérialiser des choses. Voilà, il y a une compréhension à avoir sur ce mois. Ça, c'est ce que vous avez à dépasser. Il y a peut-être aussi à dépasser des schémas de pensée que vous pouvez avoir par rapport à la construction de la famille ou à la construction d'une vie à deux, de l'engagement, du couple, tout ça. Il y a peut-être des croyances limitantes à ce niveau-là et vous avez besoin de les dépasser. Ça peut être votre challenge. Ok. Qu'est-ce que l'autre personne a à dépasser ou qu'est-ce qui peut la freiner? On a la 7 d'épée. L'autre personne, il ne faut pas qu'elle se dérobe. Il ne faut pas qu'elle parte sans rien dire ou qu'elle prenne ce qu'elle a à prendre et qu'elle s'en aille. C'est un peu particulier cette énergie de la 7 d'épée là. C'est l'autre personne, ce qui peut la freiner, c'est qu'elle a peut-être tendance à anticiper ou à faire des projections sur ce qui pourrait se passer de mal, plutôt que de voir ce qui peut être bien. Bon, en même temps, c'est quelqu'un qui a souffert, hein. Voilà, donc 7 d'épée. 7 d'épée, c'est... je sais que là, il peut y avoir des conflits, donc bon, je vais peut-être partir avant que ça aille trop loin. Je me sécurise. Ça peut être ça. Cette personne, va falloir qu'elle fasse attention à cette énergie parce que sa force, hein, c'est justement d'affronter. D'affronter les choses. Elle en a les capacités. J'allais dire, c'est particulier votre tirage quand même, hein. Je suis pas sûre que vous soyez en communication tous les deux là. Il y a certainement eu à un moment donné un clash ou quelque chose qui s'est passé. Bon. Ce vers quoi vous amène ce mois, ça vous amène vers quoi dans cette situation? À choisir. À choisir l'épanouissement. Voilà, la 10 de coupe, la reine de bâton. Choisir l'épanouissement, choisir la passion, l'amour, le bonheur en famille, le bonheur d'une famille recomposée aussi peut-être. Choisir, voilà, choisir l'amour, choisir la passion. Voilà votre challenge
à la fin du mois, c'est là où on vous amène à choisir, à prendre une décision. Donc oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de dépasser vos peurs, vous êtes capable de dépasser vos croyances, vous êtes capable d'aller puiser cette force à l'intérieur de vous. Vous êtes décidé quand même avec ce cavalier de couple, hein. Mais il y a des peurs. Vous avez peut-être peur de prendre un non. Vous avez peut-être quelque chose à vous faire pardonner. Ok. L'autre personne, du coup, vers quoi l'amène ce mois? Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu cette carte, hein. La reine de Pentacle et le page de bâton. Ok, très très bien. Bah, l'autre personne, ça va l'amener à la fin du mois. Alors la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui se protège, qui a beaucoup œuvré, qui sait d'où elle vient, qui s'est construite toute seule. On peut me parler d'une personne qui est indépendante, même dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle. On peut me parler d'une mère célibataire aussi, ou d'une femme qui est plutôt indépendante, ou d'un homme, hein, voilà, si vous êtes un homme, peu importe. Et donc cette énergie ici, c'est l'énergie de j'ai pas vraiment peur, quoi. J'ai pas vraiment peur, je sais d'où je viens, je suis capable de me défendre. Viens pas toucher à mon coffre d'or là parce que je veille au grain. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va se placer en protection par rapport à ce qu'elle a acquis, qui ne veut pas perdre toute l'avancée, tout le cheminement qu'elle a eu jusqu'à présent, que ce soit intérieur ou professionnel ou matériel. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a le page de bâton. Donc cette personne va être amenée quand même à prendre un nouveau départ et à suivre, malgré tout le potentiel qu'elle a déjà, à suivre un élan du cœur, un élan de passion, un élan de créativité. C'est quelqu'un qui va être amené à changer peut-être sa façon de fonctionner, à baisser justement son niveau de protection euh, pour démarrer un nouveau projet. Donc peut-être une nouvelle relation avec vous. C'est nouveau, l'énergie du page de bâton, hein. Ok, c'est plutôt très bien. Et donc, là, on va terminer avec un message. Donc, qu'est-ce que votre âme à vous aimerait lui dire à cette personne? Qu'est-ce que votre âme aimerait lui dire à cette personne? Ok, on a 3 qui ont sauté. Oh, waouh! Incroyable! 3 arcanes majeures. Le soleil, épanouissement total, bonheur total, la grande prêtresse et la force. Alors là, votre âme, elle est à fond. À fond. Votre âme, elle a envie de lui dire, ben, moi j'ai envie qu'on soit épanoui. Je suis épanouie, j'ai la force, je comprends ce que je suis en train de vivre et j'ai envie de le matérialiser. Voilà. Il y a un épanouissement total qui est possible. On peut, on peut être ensemble, on peut avancer ensemble. Moi, je sais que c'est possible. J'en ai la force, j'en ai l'intime conviction. Ça me transperce le cœur de lumière, tout ça. Et je le ressens, je capte des informations. Ça, c'est ce que votre âme aimerait lui dire. Qu'est-ce que l'âme de cette personne aimerait vous dire? L'impératrice et la 10 de bâton. Cette personne, elle a envie de vous dire que elle est tout à fait capable d'avancer, mais qu'elle ne veut plus porter ce fardeau. Le fardeau a été trop lourd à porter.
Cette personne, elle s'est construite toute seule, elle a dû avancer seule pendant un petit moment, je pense, et elle est en train de mettre au monde son nouveau soi, sa nouvelle personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de créer un nouveau projet aussi, hein, on le voyait avec ce page de bâton là. Euh, et c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Cette 10 d'épée là, et là on a la 10 de bâton, ça fait beaucoup trop à porter ça. Beaucoup trop. C'est quelqu'un qui est peut-être très accaparé par la matière et qu'il n'y a y a pas de coupe hein, du tout ici. Hein. Bon, vous en avez pas des masses non plus. Hein. Vous avez quand même le cavalier de coupe. Et la 7 de coupe ici, la 10. Là, c'est dans ce vers quoi ça vous amène. Hein, mais bon, il y a du boulot quand même hein, dans cette relation. Parce que pour moi, mon ressenti, c'est que c'est pas cette personne qui va faire le pas de venir vers vous. Hein. J'ai clairement l'impression que c'est plutôt à vous d'aller vers cette personne. Ça, c'est mon ressenti. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais cette personne-là ne fera pas forcément le pas. Elle veut la vérité. Elle veut que les choses soient claires. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir. Personne n'en a envie, hein, vous allez me dire, mais là, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de choses dans sa vie. Alors peut-être en lien avec vous ou pas, hein, mais c'est pas cette personne qui fera l'effort. Je pense pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça parlera certainement pas à tout le monde, de toute façon. Donc vous pouvez aller voir vos autres signes hein, pour compléter, pour avoir une vision un petit peu plus personnelle de ce mois de juin à venir. Allez, on va terminer donc avec un tirage spécifique sur les liens d'âme. Donc, lien d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, ou même un lien karmique. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui seront sur le lien pour ce mois. Poisson en lien d'âme. Poisson en lien d'âme. Une saison. Souvenir. Renouveau. Le temps. Conscience intellectuelle. On a 9 mois à 1 an. Méditation, signe, synchronicité. D'accord. C'est un temps où on va pas mal intérioriser les choses. Je pense qu'on est plutôt dans le fait de prendre conscience d'un point de vue intellectuel de ce qui est en train de se passer. On va peut-être être conscient que les choses vont encore durer pendant un bon moment. Là, on a 9 mois, 1 an. Là, j'ai une saison. La saison qui est en train de se passer ou qui vient de se passer a peut-être été très constructive euh, en termes de prise de conscience. Comment dire? Ce qui s'est passé il y a une saison a amené matière à réfléchir aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on va comprendre ce qui s'est passé les derniers mois. Et donc c'est sur ce mois de juin, là on va être amené à réfléchir et à conscientiser tout ça. C'est un temps de réflexion, c'est un temps d'analyse, de recentrage qui amène du coup du renouveau quand même. Parce que jusqu'à maintenant on n'avait peut-être pas vraiment conscience de ce qu'on était en train de vivre. Euh, on est là ici pour le moment dans le mental. On n'est pas encore dans la conscience émotionnelle et spirituelle, ou en tout cas ces deux consciences-là ne sont pas mises en avant sur le mois de juin. Quoi qu'il en soit, on me parle d'une durée qui est encore un petit peu longue. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire pour les liens d'âme. Ok, on va terminer avec quelques petites cartes conseils. J'ai fait encore une vidéo qui est super longue. Quels conseils on vous donne, les poissons, pour ce mois de juin? Non, il y en a trop. Elles sont pas faciles à battre, ces petites cartes. Ça saute dans tous les sens.
Alors, l'effet positif du battement d'ailes d'un papillon. En réalisant une action positive à mon niveau, je permets au monde entier d'aller mieux. Un battement d'ailes de papillon ici peut chambouler beaucoup là-bas. Tout ce que je rejette bloque. Toutes les idées, émotions et situations que je rejette parce qu'elles ne me conviennent pas ont tendance à se figer, voire à s'amplifier. Je suis face à un mur, l'acceptation est la seule solution. Voilà, j'espère que ces messages vous parlent. Je ne vais pas les détailler plus que ça, vous pourrez revenir dessus si vous avez besoin. Je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite de passer un très très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.